Bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant les produits qu'on va pouvoir justement utiliser grâce au Marketplace Service. On va pouvoir en fait voir le côté de la monétisation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir prompt l'article côté client pour ensuite côté serveur pouvoir voir si le produit a été acheté ou pas. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il y a Featuring Enable, on va pouvoir éviter qu'il y ait des exploiteurs qui puissent justement tricher en récupérant directement le produit sans payer. C'est bien pour ça qu'on va faire deux côtés, donc un côté client et un côté serveur. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque prélèvement, Roblox prend 30% du prix initial. Du coup, vous prenez 70%. Eh bien, c'est parti! Tout d'abord, on va commencer à créer notre produit. Donc, pour cela, il va falloir déjà sauvegarder notre jeu, si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, je vais juste mettre tuto. Je vais faire save. Et puis ensuite, on se donne rendez-vous au hub de création. Donc en fait, sur le navigateur, là, vous pourrez en fait voir tous vos jeux, tout ce qui sera analyse, etc. Donc nous voilà au hub de création, donc dans l'accueil. On va regarder directement notre dernier jeu, donc soit dans création ou ici. Donc je vais directement chercher dans mon nouveau jeu. Donc de base, je suis dans présentation, ici. Et puis ensuite, je vais aller ensuite sur monétisation et dans produit du développeur. Ici, je vais pouvoir commencer à créer mon produit développeur. Je peux importer une image, donc de ratio 1 pour 1. Je peux très bien ajouter un nom, donc par exemple, je vais faire produit. Je peux très bien ajouter une description, donc je vais pas en faire, hein, mais je vais ajouter aussi. Je peux très bien ajouter un prix en Robux, donc je vais mettre 5 Robux. Voilà. Juste avant, donc on va copier l'ID du produit ici, donc voilà. Et on se donne rendez-vous sur Roblox Studio. Donc nous voilà de retour sur le studio. Donc on va d'abord commencer à créer notre local script, starter character script. Donc local product ID, c'est égal à l'ID qu'on a copié. Ensuite je vais aussi créer une variable pour le marketplace service. Donc je vais aussi créer une variable pour le marketplace service, local marketplace service. Donc game, du coup c'est un service, du coup on va faire game get service, marketplace service. Donc ensuite on va pouvoir justement prendre le message. Donc marketplace service prendre product purchase. Donc il va falloir d'abord envoyer donc à calpayer. Donc on va prendre le calpayer. Donc on va créer une variable pour le calpayer. Donc game.players.localpayer. Prendre product purchase. Donc on va pouvoir du coup ajouter au player. Ensuite on met product ID. Ensuite equipped if purchase. On va mettre true. Et puis ensuite le type de monnaie qu'on va utiliser. Donc enum.currency type. Donc il y a Robux, donc Robux. Il y a Tix, donc c'est ticket. Donc ça date vraiment d'avant et c'est plus utilisé. Il y a aussi default, donc sauf que c'est aussi obsolète. Donc on va utiliser Robux ici. Et puis voilà. Donc là du coup c'est mes joues. Vous allez voir que directement, bien ça me propose d'acheter un produit. Donc, voulez-vous acheter le produit? Donc, ça précise bien que c'est un test et que la solde ne sera pas modifiée. Donc, ici, c'est un Robux, j'achète. Et puis, je fais OK. Voilà. Donc là, du coup, j'achète le produit. Donc, c'est bien. Sauf que, en fait, j'ai envoyé un signal. Et du coup, ce signal-là, il va falloir en fait, le détecter pour pouvoir en faire quelque chose et donner, par exemple, un bonus en plus. Donc, on va arrêter. Et on va aller dans le côté server script service. Et on passe au côté serveur. Donc ici, ce que je vais faire, c'est juste copier deux lignes du code, donc l'ID du produit et marketplace service. Du coup, on va faire marketplace service.product finish, enfin lorsque l'achat du produit a été fini. On ne sait toujours pas si ça a été acheté ou pas. Donc faire deux points connect, et donc c'est un événement, function. Et dans la parenthèse, il y a trois choses. Enfin, on peut mettre plusieurs choses, on peut mettre aussi des arguments, mais ça sert à rien. Donc user ID, donc ce serait en fait le user ID du joueur qui a été prompt justement. Ensuite, product ID, c'est du coup l'ID du produit qui a été prompt, donc ce n'est pas du tout ce produit ID product là, mais c'est en fait plutôt l'ID qui a été demandé. Donc on va faire du coup product ID demandé. Et puis ensuite is purchased, donc en gros si ça a été acheté ou pas. Donc is purchased. Donc d'abord on va vérifier si c'est bien le même ID. Donc if product demandé est strictement égal à product ID, si c'est bien le même ID, si on parle du même produit. On va faire aussi donc du coup if is purchased, donc si jamais ça a été acheté. Alors, on va mettre print le joueur a acheté le produit. Et alors, sinon, print le joueur n'a pas acheté le produit. Donc, du coup, si jamais c'est faux, eh bien, ça print ça. Donc, je vais lancer. Donc, voilà. Ça me propose d'acheter produit. Je vais payer 5 Robux. Ok. Et vous là, vous bien qu'écrit le joueur a acheté le produit. Donc, on a pu détecter signaux et en fait voir que ça a bien été acheté ou pas. Du coup, on va faire que lorsque j'ai acheté le produit, j'ai une épée qui apparaît dans mon inventaire. Donc juste ajouter dans Toolbox une sorte de base, hein, juste pour l'exemple, on va prendre celle de Roblox par exemple. Je la prends, je la mets dans la Graphical Storage. Donc là je prends l'exemple d'un tool, mais on peut par exemple très bien donner de l'argent en plus par exemple. Donc on retourne côté script, et on va créer d'abord une variable pour l'épée. Donc store égal game.graphical-storage.classic-sword. Et en fait, je vais cloner l'épée pour ensuite donner comme parent le backpack du joueur, donc le sac du joueur. Donc on va faire sword.parent
c'est égal justement au backpack du joueur. Sauf que au fait, bah j'ai pas le joueur. Donc je vais pouvoir récupérer le joueur grâce au user ID. C'est ici. Je vais faire game.players, enfin 2 points, get user ID. Get player by user ID. Donc user ID, donc on va mettre ici, donc user ID. Donc là du coup on a pu récupérer le joueur. On va faire .backpack. Donc là si jamais je joue et que j'achète le produit, et bien ça va me donner l'épée. Normalement, à part si j'ai fait des erreurs. Donc je clique sur produit, j'appuie sur OK et hop là, je reçois l'épée. Et bien, c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Il me semble qu'un serveur Discord est disponible. Le lien est dans la description. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!